c'est un miroir. Ah, trop joli. Pour les gens qui me demandent où est-ce que j'achète toutes ces babioles, bah en fait c'est dans les sites chinois, genre AliExpress, tout ça, genre. C'est là-bas que j'achète. Il y en a quelques-uns, je les ai achetés sur Shein aussi. Hein. Sur Shein aussi, hein. N'importe quoi. Sur Shein, oui, il y a des trucs que j'ai achetés sur Shein. Je sais, je m'en veux toujours, voilà. Mais du coup, bah vu que je les ai achetés sur Shein, bah il y a un moment, du coup maintenant je les ai encore. Mais n'achetez pas sur Shein, je vous déconseille. Voilà. Je sais que mon mode de consommation est problématique et surtout que je ne suis pas parfait. Faites ce que vous voulez. Mais c'est pas bien aussi. Genre vraiment c'est pas bien. Niveau environnemental et même mentalement parlant c'est pas top quoi. Moi je suis grave hypocrite. Avant de partir en vacances j'ai passé une commande Shein. Mais insultez-moi s'il vous plaît. Vraiment insultez-moi. Vraiment je vous donne des conseils mais moi-même je suis pas top genre. Oh Samy. Le pire c'est que sur mon compte Instagram je mets des trucs Free Palestine et je suis le premier à acheter sur Shein. Vraiment frappez-moi, insultez-moi, je le mérite. Bon ça y est j'ai rendu l'âme, je vais rentrer dans la voiture, je vais dormir parce que... ils sont trop ennuyants genre wesh. Ils sont trop ennuyants. Genre je veux bien ne pas parler, rien dire, faire plaisir aux gens. Mais ça y est genre rester au bord de la mer à regarder les gens s'amuser pendant je sais pas combien d'heures. Ah ça y est ça m'a gavé. Je préfère m'enfermer dans la voiture et dormir. Ça y est ils m'ont saoulé. Genre ils m'ont trop saoulé. Genre ils m'énervent. Après on va me demander pourquoi Samy t'es tout le temps énervé. Parce qu'on fait tout le temps des trucs pour les autres et jamais pour moi. Ou toujours pour satisfaire les autres et jamais pour me satisfaire moi en fait. Ça me saoule. Là c'est mon coup de gueule. Et c'est pour ça que cette année je voulais pas venir au Maroc. Parce que ça y est j'en ai marre du Maroc en fait. J'en ai marre. Je veux plus me voir ce pays. C'est pour ça que je veux plus venir au Maroc. Parce que genre ça y est genre j'ai 21 ans. Après je dis pas que genre partir en vacances avec ses parents c'est nul, ça y est j'ai 21 ans, je suis devenu un adulte et tout. Je gagne de l'argent, je me prends pour je sais pas qui. Non. C'est qu'en fait on fait tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose, il n'y a rien qui change. Ok on vit au Maroc pour notre grand-père et ma grand-mère du côté de mon père qui sont vieux et maintenant faut profiter d'eux avant qu'ils partent. Ok d'accord, mais rester un mois au Maroc où je suis bloqué avec mes parents, où je n'ai pas la même liberté qu'en France. Ok c'est que un mois dans l'année, mais je vous jure que moi je suis quelqu'un, j'aime pas qu'on me force à faire des trucs que je n'aime pas. Du coup ça fait que, genre la majorité du temps que je suis au Maroc, je suis aigri. Soit, même depuis, en fait ça fait 3-4 ans que je suis comme ça, genre à chaque fois que je vais au Maroc je suis aigri. Parce que ça ne me plaît plus de venir ici. Les gens changent, les gens grandissent. Tu viens au Maroc pour voir ta famille te calcule même pas. Enfin bref, vraiment c'est ça qui me saoule en fait. Ok il faut profiter etc. Mais genre ça y est, genre... En fait le truc c'est que là je me plains. Mais je me dis qu'il y a des trucs qui sont plus graves dans ce monde. Donc Samy ferme ta gueule, il y en a ils rêveraient d'être à ta place. Mais le problème c'est que les personnes qui rêveraient d'être à ma place, venez je vous donne ma place. Vraiment je vous l'offre. Moi je demande qu'une seule chose, être enfermé en France. Tout ce que je veux, être enfermé chez moi, dans ma chambre, tranquille, tranquillité, tout ce que je veux. Là la semaine que j'ai passée, les 2 semaines que j'ai passées avec mon grand frère à la maison sans mes parents, je veux c'était un luxe. C'était un luxe, il n'y avait pas mes parents, je rentrais du travail, il n'y avait personne. En fait c'est ça, moi je dois vivre tout seul. J'ai besoin de vivre tout seul. Genre la vie de famille etc c'est plus pour moi, genre ça y est. J'ai pas de liberté ici, j'ai rien, je peux pas m'habiller comme je veux, je peux pas dire ce que je veux, je peux pas faire ce que je veux. Enfin voilà quoi, c'est ça qui m'énerve, c'est que j'ai pas la même liberté qu'en France. Et on va pas se mentir, pour ceux qui habitent à Agadir, il y a rien à faire à Agadir. Il y a rien à faire à Agadir. À Agadir, à part la plage, il n'y a rien à faire. Il y a des travaux partout, les routes elles sont bouchées à une certaine heure. Des fois je me dis mais qu'est-ce que les gens viennent faire ici, il y a rien. À part la plage, il y a rien en fait. Et vraiment tous les gens qui vont me dire oui mais Samy, il y a plein de choses à faire à Agadir, pour moi c'est les gens. Vraiment, soit qu'ils ont une bête de famille, du coup ils font plein de trucs entre eux, etc. Du coup c'est pour ça qu'ils sont attachés à Agadir. Soit c'est des gens qui sont dans les hôtels et du coup ils font des trucs de touristes. C'est normal que si vous êtes dans l'hôtel et vous faites des trucs de touristes, que vous allez aimer Agadir. Parce que le but c'est que vous kiffez votre séjour. Le but c'est qu'on vous donne envie de revenir dans ce pays. Du coup on va vous montrer que les choses qui sont beaux à voir et les beaux trucs en fait, qui vont vous faire aimer les choses. Alors que moi ça fait 20 ans que je vis au Maroc. Tout le temps la même chose. À part la famille, la plage, on ne fait rien. On ne fait rien. C'est très bien, c'est ça les vacances, enfin il faut couper de la routine etc etc. Mais moi j'aime bien cette routine, Non, oui et non, mais en fait c'est juste que j'en ai marre. En fait le problème c'est que j'ai rien contre le Maroc. Mais c'est mes parents qui m'ont fait détester le Maroc. Et pourquoi ils m'ont fait détester le Maroc? Parce qu'ils me forcent à venir avec eux. C'est pas vas-y 1 semaine ou 2 semaines ou vas-y 3 semaines max. C'est des mois entiers, des mois et demi entiers. Rester bloqué à ne rien faire et en plus on vient ici on va juste faire des trucs qui vont satisfaire mes frères ou les autres.
Moi non en fait, Samy ce qu'il en pense on s'en fout. À chaque fois je vais dire ça y est j'en ai marre, j'ai envie de rentrer à la maison, je suis fatigué. Non 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 non, t'es le seul qui se plaint, t'es le seul qui se plaint. Mais non parce qu'on fait des choses que je n'aime pas. Du jet ski, j'aime pas le jet ski, ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon délire, c'est pas mon délire. Les trucs de quoi, tout ça c'est pas mon délire. Moi j'aime rester à la plage, nager, faire du shopping, me balader, regarder des trucs, visiter des monuments, visiter des trucs. Moi c'est ça que j'aime, les trucs tranquilles. J'aime pas les trucs de jet ski, quad et tout. Pour moi genre c'est juste... Enfin, je sais pas, genre, je dirais pas que c'est superficiel parce que moi-même je suis superficiel, mais ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas, ça ne me satisfait pas et c'est comme tout dans la vie, il y a des choses qui te plaisent, il y a des choses qui te plaisent pas. Et c'est pour ça qu'aussi ce vlog est ennuyant. Et je suis désolé si je parle trop parce que voilà, mais en tout cas je m'en fous, je suis dans mon vlog, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Mais c'est pour ça que ce vlog est ennuyant parce que je n'ai rien à montrer. Et je vais pas vous mentir, je n'ai pas envie de filmer. Il n'y a rien qui me donne envie de filmer, genre je suis pas motivé, j'ai pas envie, il n'y a rien qui me plaît. Déjà j'ai même pas envie d'être ici en fait. J'ai même pas envie d'être ici. Et je sais qu'il y en a qui vont être en mode Samy, tu fais un caprice de star. Ok, si vous n'arrivez pas à voir plus loin que mon ressenti et mes pensées, c'est votre problème. Si vous arrêtez à une façade et à ce que je dis et vous n'essayez pas de comprendre ce pourquoi, etc. C'est votre problème. Mais si vous voulez me voir comme une star et qui fait que de se plaindre, il n'y a pas de souci, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Mais en tout cas, ce que je pense est beaucoup plus profond et le problème c'est que je ne peux pas dire ce que je pense réellement parce qu'il y a ma famille qui regarde mes vidéos. Du coup vous m'attrapez par le callback et flemme. Parce que j'en ai des choses à dire et c'est pourquoi j'aime pas le Maroc. Mais j'ai pas envie de les dire parce que j'ai pas envie de blesser des gens. Et en vrai de blesser des gens je m'en fous mais c'est juste, je sais qu'il y a des gens qui vont venir m'attraper par le callback et j'ai pas envie. C'est juste ça. J'ai juste envie qu'on me fout la paix, j'ai juste envie d'être tranquille. Et en plus le truc c'est que j'ai appris il y a quelques mois que je faisais de l'ADHD. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi de l'ADHD, bah, je vous invite à regarder sur internet parce que je vais pas vous mentir j'ai un peu la flemme de faire un petit une définition du terme, mais en tout cas genre c'est un truc que j'ai appris. Bon je sais pas si pour ce genre de terme et ce genre de truc bah, on est obligé d'aller voir un psychologue ou quelqu'un ou un médecin pour nous dire que vous faites de la DHD ou genre des trucs comme ça, genre de l'angoisse, crise d'angoisse, enfin bref, ou vous êtes hypersensible ou etc. Mais moi en tout cas je pense et j'en suis sûr que je fais de la DHD. Je vais vous donner une définition rapide de la DHD ou du TDAH en français. Alors le TDAH ce n'est pas juste un trouble, c'est une façon différente pour un être humain de gérer son attention, son énergie et ses émotions. Ton cerveau ne filtre pas l'information comme la majorité des gens, tu captes beaucoup de choses à la fois, ce qui peut te rendre distrait ou désorganisé. Parce que j'ai une batterie, enfin par exemple, un des points de la DHD, c'est que tu as une batterie sociable qui est hyper chelou. C'est-à-dire que genre, tu vas être grave là en train de rigoler, mais genre la seconde d'après, tu vas détester tout le monde, tu veux plus voir personne, t'es énervé. Bah c'est moi. Moi je suis comme ça. Et je l'ai toujours dit, moi je suis hyper gentil, hyper souriant, hyper attachant, tout ce que vous voulez. C'est vraiment d'être le plus bon possible. Mais moi le problème c'est que j'ai une batterie sociable qui est hyper faible. C'est-à-dire que je vais m'ouvrir aux gens pendant un laps de temps genre qui est très court, mais genre 2 secondes après vous allez me voir, je vais être dans mon coin, je veux parler à personne, je vais rester enfermé dans ma chambre ou dans mon monde, dans mon coin. Basta des oi, laissez-moi tranquille. Et là ça c'est un truc que mes parents ne comprennent pas parce qu'après c'est par rapport à leur éducation etc. Eux ils n'ont pas forcément connu tous ces trucs de psychologie etc. Alors que nous, notre génération ou même les futures générations, on est beaucoup plus ouverts aux trucs de sensibilité, à la sociabilité etc. etc. Les trucs psychologiques. Alors que nos parents c'était pas forcément le cas parce que par exemple il y a plein de points où nos parents bah en fait quand on entend leurs histoires, on entend genre comment ils ont été éduqués etc. On dit purée bah, aujourd'hui genre c'est grave mal vu d'éduquer ses enfants comme ça, genre je sais pas frapper, des trucs comme ça, enfin bref. Du coup après ça je peux pas trop en vouloir à mes parents qui comprennent pas le fait que j'ai une batterie sociale qui est hyper faible et que du coup je vais être hyper gentil mais la seconde après je vais être vraiment un monstre. Et le problème c'est qu'au Maroc, quand je suis au Maroc, c'est pas un point que vous avez vu, que vous avez pu voir dans mes derniers vlogs au Maroc, c'est-à-dire l'année dernière et l'année d'avant, parce que j'ai essayé de cacher ça. Mais là je me dis en fait j'ai vraiment envie d'être ouvert et j'ai vraiment envie de dire ce que je ressens et ce que j'ai dans le cœur parce que ça reste ma chaîne YouTube. Donc je dis ce que je veux. S'il y en a qui trouvent que je parle trop, encore une fois, comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, vous pouvez toujours aller voir ailleurs, vous pouvez toujours skip, ça me dérange pas. Pour ceux qui veulent m'écouter, écoutez-moi vraiment, merci de m'écouter. Je vous fais plein de cœurs d'ailleurs, petit cœur sur vous. Je fais des cœurs, des cœurs, des cœurs. Bref, voilà, la DHD c'est aussi ça. En français c'est un autre terme, c'est ADHD. Bref, c'est que vous avez le cerveau qui va partout. Genre vous avez parlé d'un sujet et la seconde d'après vous allez vite être distrait par quelque chose d'autre. Genre c'est exactement ce que je viens de faire. Je viens de vous parler d'un sujet et 2 secondes après je suis déstabilisé par des cœurs que je fais avec mes doigts. D'ailleurs en plus regardez, j'ai un MP3. Ah c'est trop joli, j'aime trop mon MP3. Vraiment je le ramène partout quand je vais à la plage. Tout le temps je ramène ce MP3. En plus j'étais en train d'écouter quoi? J'étais en train d'écouter Sabrina Carpenter, Short and Sweet. Mais j'écoute quoi? Enfin c'est quelle musique? Short and Sweet, ok c'est l'album. Mais c'est quel son? Ah, Sharpest Tool. C'est Sharpest Tool. Voilà, exactement. Là, je suis encore en train de
de changer de route. Du coup, je disais que c'est pas un truc que je vous ai montré dans mes derniers vlogs, vous avez pu le voir dans mes vlogs, parce qu'en France, j'ai ma chambre, enfin je dors avec mon petit frère. Le problème c'est que mon petit frère il est beaucoup dans le salon, donc il y a la play dans le salon, etc. Et moi je suis dans ma chambre. Du coup ça fait que même si on dort dans la même chambre, bah en fait dans la journée on va pas se voir et on va pas rester dans la chambre ensemble, vous voyez, parce que lui va rester dans le salon à jouer à la play ou bref, et moi je vais être dans ma chambre. Du coup ça fait que j'ai mon monde à moi, j'ai mon univers, j'ai mon côté, j'ai mon coin, je ferme la porte de ma chambre, personne ne me cala, je peux danser, je peux faire ce que je veux, je suis tranquille. Je suis tranquille. Et en plus j'ai ma voiture là-bas en France, j'ai ma voiture, je peux me balader où je veux, je fais ce que je veux, etc., etc. Alors qu'ici non, on a une chambre où je dors avec mon frère, mon petit frère et mon grand frère. Même la maison est plus petite qu'en France, enfin c'est normal, déjà on a une maison, c'est déjà beaucoup. Mais du coup, comme je vous disais, c'est pas un truc que je vous ai montré, mais c'est un truc que je veux vous montrer maintenant. Que, en fait, je suis quelqu'un de très gentil, mais une fois que ma batterie sociale ou moi-même, je n'ai plus envie de parler, je n'ai plus envie d'être entouré, j'ai juste envie d'être seul, je vais devenir hyper méchant. Parce que, en fait, ce que je me suis dit, parce que je me dis depuis, c'est que je préfère que les gens me voient comme quelqu'un de pas social, quelqu'un de seul dans son coin qui parle à personne tout le temps avec ses écouteurs, qu'on me voit comme quelqu'un de hyper gentil, hyper ouvert, hyper rigolo. Parce qu'en fait le truc c'est que l'être humain ne dose pas. On ne sait pas doser, on ne sait pas doser sur notre façon de consommer, on ne dose pas sur rien du tout, sur ce qu'on dit, ce qu'on pense, enfin on dose pas. L'être humain ne dose jamais. Parce que le fait que les gens m'étouffent avec leurs émotions, leurs énergies, à un moment ma tête elle va être en mode stop, mais vu que les gens me voient comme quelqu'un d'hyper rigolo, ha hi ho, ils vont pas arrêter, ils vont continuer à m'étouffer avec leurs émotions et leur énergie. Alors que moi dans mon cerveau c'est stop. Et c'est comme ça qu'en fait vous vous détruisez petit à petit, c'est comme vous ne vous disiez pas stop. Là, j'ai vu trop de monde et j'ai vu trop, mon corps a concentré trop d'énergie. Il faut que je me recentre sur moi-même et sur mes objectifs et sur ma personne. Du coup, moi, je préfère qu'on me laisse tranquille. Comme ça, même si j'ai envie de rigoler, je vais faire des petites blagues à droite à gauche. Mais soit qu'on me laisse tranquille. Comme ça, je suis sûr qu'on me casse pas la tête et que ma batterie sociale, elle est pas faible ou elle va pas être touchée. Que on me voit comme quelqu'un de rigolo. Bouh! Bouh! Bouh, 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 bouh! Non, je rigole. Bon, on est rentré à la maison. Voilà, après une journée très fatigante à la plage. Enfin, à la plage. Grand guillemets. Grand guillemets. Mais je voulais juste rajouter un autre truc. Oui, je vais encore parler. Mais par exemple, parce qu'en fait, j'étais en train d'y penser sur la route. Je sais qu'il y en a, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ils vont grave être en mode oui, mais Samy, t'as 21 ans. Tu peux prendre ton indépendance, prends une voiture, ou prends une chambre d'hôtel tout seul, ou pourquoi tu es obligé de venir au Maroc. Alors premièrement, je vis chez mes parents, donc je n'ai pas le choix. Tant que je vis chez mes parents, je ne peux pas me permettre de voyager autre part, je ne peux pas me permettre de faire des choses que je peux faire quand je serai seul. Donc avant que les gens me disent en commentaire ou dans la vraie vie, oui mais Samy, t'as dit ça dans ta vidéo, mais tu sais que tu peux faire ça, tu peux faire ci. Non, je peux pas. Pour ceux qui sont dans une famille de rebeux, ils savent comment ça se passe. Je ne peux pas. Tant que je vis chez mes parents, je ne peux pas me permettre de prendre une voiture de log. Enfin, voiture de log, en vrai, je peux. Mais le truc, c'est que c'est trop cher. C'est trop cher et les gens ne savent pas conduire au Maroc. Enfin, dans les pays rebeux en général, surtout le Maroc, ils ne savent pas conduire. Et j'ai flemme de me faire un constat, etc. Je suis encore un jeune conducteur. Ça fait 1 an que j'ai mon permis. J'ai pas envie de faire des dingueries ici. Ils ne savent pas conduire. Et voilà quoi. Et on va pas se mentir, l'être humain est comme ça, mais la facilité. Rester collé au cul de ses parents, c'est la facilité. J'ai envie de me détacher d'eux, mais probablement c'est difficile. Mais en vrai de vrai, c'est pas que ça le truc, c'est surtout que j'ai une mère qui est très mère poule. Donc en gros, elle veut vraiment que ses enfants ils soient proches d'elle. Et j'en avais déjà parlé dans un podcast. Du coup, ça fait que vraiment, en fait, je voulais juste vous dire que je sais qu'il y en a plein qui vont me dire oui, mes amis, tu sais que tu disais tout à l'heure que tu pouvais pas, t'en avais marre de rester avec ta famille, etc. Oui, j'en ai marre, mais en fait, pour l'instant, je peux pas faire autrement. Je suis obligé d'accepter et voilà. En plus, le truc, c'est quand je dis aux gens que quand je viens de vacances au Maroc, en fait, je suis pas reposé, genre, je suis vraiment pas reposé. Que genre en mode, en fait, le Maroc pour moi, c'est juste la continuité de l'année, mais dans un autre pays, littéralement. Du coup, ça fait que quand je rentre en France, j'ai besoin de vacances pour me reposer et être loin de mes parents et de mes frères et tout le monde parce que j'en peux plus. Et c'est pour ça que je dis aux gens que j'ai eu genre 3 ans de BTS en alternance non-stop, sans stop. Même si du coup je suis parti en vacances, chaque été je suis parti en vacances. Mais pour moi, dans ma tête et physiquement, c'était non-stop. C'était 3 ans intenses de BTS, alternance, voilà. C'était non-stop, sans vacances, sans rien. Parce qu'encore une fois, là, quand je vais au Maroc avec mes parents, pour moi c'est juste la continuité de l'année. Ce n'est pas vraiment des vacances, c'est juste la continuité de l'année. Parce que je ne me repose pas forcément, je suis pas... Parce que n'empêche, on va pas se mentir, la famille, c'est une source de fatigue énorme. Énorme. Pour ceux qui le savent ou qui le sentent ou qui ressentent la même chose que moi, vous pouvez me comprendre. Mais
la famille c'est une source de fatigue énorme. Quand on vous dit que quand vous vivez chez vos parents gratuitement, bah vous payez pas forcément le loyer, mais votre façon de payer c'est votre santé mentale, je vous jure que c'est vrai. Et en plus le truc tout à l'heure je vous disais que genre en mode bah je peux pas faire ce que je veux en fait. Par exemple, regardez ici je me suis fait un petit tatouage Hello Kitty, genre je sais pas si vous allez voir, bon j'ai un gros ventre parce que je viens de manger, désolé, mais j'ai un petit tatouage Hello Kitty ici, genre je sais pas si vous allez voir. Et genre mon frère il a comme ça me crié dessus, il m'a dit ouais c'est quoi ça, ma mère aussi m'a dit c'est quoi ça, nanana, je sais pas quoi, alors que c'est juste genre un petit tatouage Hello Kitty, genre y a rien de fou. Mais le problème, c'est que je fais que les choses pour satisfaire les autres, genre des activités pour les autres, pas forcément pour moi, genre vraiment pas pour moi. Et en plus, on veut décider de comment je dois m'habiller. Donc en fait, j'ai le droit à rien. Je ne choisis pas où est-ce que je vais aller, alors que j'ai payé mon billet d'avion, genre j'ai travaillé toute l'année pour ça. On me laisse pas le choix de destination, de durée de mes vacances. Donc en fait, j'ai pas le choix sur ça. Et en plus, on me laisse pas le choix de m'habiller comme je veux. Genre vraiment le seul truc qui peut essayer de me faire un peu donner le sourire et de l'énergie, parce que vraiment la mode et les vêtements, ça me donne vraiment un de ces boosts de confiance en moi et de sourire dans la journée. Mais en fait je peux rien choisir, du coup c'est ça que je suis encore plus aigri dans la journée et dans l'année et dans le mois et dans le séjour. Je voulais rajouter autre chose. Oui, je suis tout revenu sur YouTube, mais écoutez, c'est pas grave. Mais en fait, j'étais en train de penser à ce que je disais tout au long de la vidéo. En fait, déjà de base, tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, c'était censé être dans mon vlog que je fais chaque année pour le Maroc. Mais après, je me suis dit, en vrai, c'est trop long, c'est trop deep. Donc, essayez peut-être d'en faire juste une vidéo YouTube, genre comme dans un vinyle, genre il y a un side A et side B. Donc, je me suis dit, le vlog, ça va être le side A, et genre la façade que vraiment pas beaucoup de gens écoutent, bah ça va être la side B. Parce qu'en général, dans un album, on va écouter en généralité que les singles, que les musiques qui ont genre grave percé et tout. On va pas forcément rentrer dans l'univers de l'album. En général, c'est comme ça parce qu'on est dans une société, pardon, où on veut tout rapidement envoyer. Genre, même comme Beyoncé le disait, maintenant les gens ne font plus des vraies musiques ou des vrais albums. Ils lancent juste plein de petits singles de 2 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes, parce que c'est rapide et on est dans une société où on veut des trucs longs, des trucs rapidement et on veut des trucs courts en fait, à cause de TikTok, des shorts, des trucs comme ça. Et j'y contribue aussi parce que je fais des shorts, je fais des TikTok, donc je crache pas dessus. Mais c'est pour ça que par exemple, genre pendant un moment, je faisais des vidéos hyper longues. Après, j'ai eu plein de retours me disant que ouais, Samy, fais pas des vidéos longues, fais pas des vidéos longues. Du coup, j'ai commencé à faire des vidéos beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus rapides, etc. Mais en fait, c'est pas que ça me rendait pas heureux, mais c'est juste que niveau montage, genre, je me faisais un peu chier. Genre, je trouvais que niveau créativité, j'étais pas forcément libre. Enfin, je sais pas, bref. Et du coup, je me suis dit, bah, en vrai, Samy, monte comme tu veux. Ceux qui veulent regarder tes vidéos, regarde tes vidéos. Ceux qui veulent pas regarder, regarde pas. Même si tes vidéos elles font 40 minutes, si tu fais chier les gens, c'est pas grave. Il y a toujours le petit bouton 15 minutes ou avancer ou mettre x2. Mais bref, moi en tout cas, mes vidéos, elles sont là. Je mets dans mon cœur, dans le montage, dans mes vidéos, dans ce que je dis. Bref, en tout cas, c'est pas ça le sujet. Encore une fois, ADHD me fait divaguer à droite à gauche. Dans cette vidéo, je disais que j'ai acheté sur Shein il y a pas longtemps. Shein ou même tous les autres trucs, genre magasin de fast fashion, etc. J'avais dit en début d'année, ou genre vraiment septembre, octobre, vers janvier, même décembre, je sais plus. Mais j'avais dit que cette année, je voulais grave faire attention à ma façon de consommer. Et je trouve que j'ai un peu tenu ma parole. Parce que je vous jure que mes placards sont beaucoup moins remplis qu'avant. Ou alors s'ils sont remplis, c'est vraiment avec des vêtements que j'ai achetés sur Vinted. Genre là, si je vous montre mon placard de mes vêtements au Maroc, il doit avoir quelques vêtements de chez Bershka. Mais sinon, la majorité, c'est des vêtements que j'ai achetés sur Vinted. Parce qu'en fait, j'en avais marre d'acheter des vêtements que tout le monde avait. Et même en vrai, genre, je trouvais que je rentrais dans un certain moule où bah, je ressemblais un peu à tout le monde. Même si j'achetais des vêtements un peu, voilà. Surtout que moi, je suis un hyper ouvert, c'est-à-dire que j'avais pas de difficulté à acheter chez les femmes ou les hommes. Enfin, je m'en foutais, pour moi, les vêtements n'ont pas de genre. Donc, j'avais pas de difficulté à aller voir un peu à droite à gauche. Quand même, j'avais ce truc où c'était un peu une uniforme, comment je m'habillais. Je me suis dit, non, Samy, tu grandis, tu deviens un peu plus mature. Tu as envie de créer un univers qui est beaucoup plus léché, beaucoup plus intéressant. Donc, il faut que ta personne, ton physique, enfin, ta façon de l'énergie que tu dégages ou ce que tu as à proposer soit beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent et personnel. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, un de mes objectifs de vie, et c'est ce pourquoi je me suis lancé sur les réseaux, c'est de pouvoir créer un jour ma marque de vêtements. Mais comment je vois le monde, enfin comment le monde est en ce moment, je suis en train de me dire peut-être que ça ne se réalisera jamais parce que le moment où je pourrai enfin créer ma marque de vêtements, etc., peut-être que le monde va exploser, on n'existera plus. Mais je disais par exemple dans la vidéo que j'ai commandé sur Shein, et en fait j'ai commencé à essayer de me justifier, mais en vrai je n'ai pas à me justifier parce que
c'est pas que je ne dois rien à personne, mais je sais que le fait de commander sur chaîne, c'est très mal. Je le sais. Mais sincèrement, je ne commande pas de vêtements. Mais après, en même temps, ça veut rien dire parce que je commande du plastique. Et le plastique, ça pollue tout autant que le textile. Donc, en vrai, moi, ce que j'achète sur chaîne, c'est vraiment tout ce qui est porte-clés, bracelets, bijoux. Enfin, bijoux, non, mais ceintures et tout. Parce que sur chaîne, il y a un truc qui est beaucoup plus ouvert. Et genre, il y a plein de coloris, il y a plein de trucs, etc. Et on dirait que je suis en train de littéralement de faire une pub pour Shein. Mais en fait, j'essaie juste de redorer mon blason, si je peux utiliser ce terme-là. Mais encore une fois, je n'ai pas redoré mon blason parce que je fais ce que je veux. On va pas se mentir aussi, dans la France de Macron, le monde est cher, enfin la vie est chère. Donc des ceintures comme ça, je peux pas me les permettre de me les acheter sur des boutiques indépendantes à 35 €, même si c'est ce que je devrais faire. Pour l'instant, financièrement parlant, je ne peux pas me le permettre. Je vis encore chez mes parents, je gagne pas des milliers et des cents. Et c'est vrai que l'argent que je mets dans la fast fashion, j'aurais pu le garder pour acheter des pièces beaucoup plus uniques et indépendantes. Mais encore une fois, je suis qu'un être humain, je suis pas parfait, je suis là pour apprendre. Donc encore une fois, cette année, même si j'ai essayé d'être un peu plus indulgent sur mes achats, ma consommation est beaucoup plus restreint sur les marques que je consomme et mon hygiène de vie, etc. Je fais quand même des erreurs, je fais encore des erreurs et j'en ferai encore des erreurs. Il y a plein de marques, plein de trucs, je me suis détaché de ouf parce que je trouvais que c'était pas forcément. Déjà, niveau santé, c'était pas top. Niveau. En fait, c'était pas top pour ma santé, mon hygiène de vie, etc. J'ai réussi à m'en détacher facilement, c'est-à-dire tout ce qui est fast food, tout ce qui est boissons, chips, etc. Surtout qu'il y a les marques repères ou les marques à côté. Genre, par exemple, il y a des marques, genre niveau chips, bah, vous dites, ah, mais merde, genre, je peux plus manger ces chips-là, mais il y a toujours des marques. Par exemple les marques de chez Leclerc ou Intermarché ou je sais pas, bah, qui proposent à peu près les mêmes trucs. C'est vrai que le goût est pas pareil, mais en moins vous pouvez divaguer vers d'autres trucs. Et en plus on va pas se mentir, le fait de boycott la majorité de ces marques, bah en vrai ça nous permet juste d'avoir une hygiène de vie un peu plus intéressante parce que la majorité des marques qu'on nous déconseille de consommer par rapport à l'exploitation Gaza, les génocides, les yogourts, le Congo, etc. Bah en fait, c'est la majorité des marques qu'on doit boycott, c'est des marques qui ne sont pas bons pour notre santé en fait. Littéralement, c'est des marques de malbouffe. Donc ça, c'est des choses que j'ai réussi à m'en détacher parce que c'était pas nécessaire pour moi, c'était pas une question de vie ou de mort. Alors que le textile, c'est toute ma vie. J'adore la mode, j'adore les vêtements, j'adore le textile, j'adore le tissu, juste le fait d'acheter, surtout que il y a 2 ans maintenant, 1 an, 2 ans, j'en avais déjà parlé dans des podcasts, j'avais créé une certaine indépendance aux vêtements, c'est-à-dire que j'avais un vide en moi et pour combler ce vide, j'achetais beaucoup de vêtements. Ça marchait dans un laps de temps, c'est-à-dire j'étais heureux pendant un laps de temps, mais après, bah, le truc partait parce que bah, le vide, en fait, il fallait juste que j'essaie de le combler avec autre chose, ou des trucs qui sont un peu plus... Oula, j'ai une mouche qui me dérange. Mais en tout cas, avec des trucs qui sont un peu plus dans le long terme. Par exemple, le sport, je sais pas, genre une passion, des trucs comme ça, le montage, les vidéos YouTube. Mais cette mouche, elle me saoule. Vraiment, les mouches du Maroc, elles sont tellement chiantes. Mon entourage joue un grand impact sur ma façon de consommer. J'ai beau éviter de acheter des marques, etc., etc., qui ne sont pas achetées. Encore une fois, je suis qu'un humain, je fais des erreurs. Je sais que Shein, ce n'est pas du tout la meilleure, le meilleur site internet, etc. Mais encore une fois, les prix et même des fois la tentation. Genre, tu vois, par exemple, ils ont sorti une collection Wings. Je vais pas vous mentir, j'ai craqué. J'ai acheté une paire de chaussettes et un petit sac. Parce que genre, les Wings c'est toute ma vie et genre, à 10 ans, quand je regardais les Wings, jamais de la vie j'aurais cru que j'allais pouvoir acheter un jour des chaussettes à ma taille avec la tête des Wings dessus ou alors des shorts de bain avec la tête des Wings ou des pyjamas les Wings. Enfin, pyjamas. J'ai pas acheté des pyjamas, c'est pour acheter du plastique, enfin du polyester, ça va aller. Mais bref, mais en tout cas, je sais que c'est pas bon ce que j'ai fait. Je ne conseille personne de le faire. Et ça se trouve que demain, je vais pas dire que je vais arrêter acheter sur Shein, mais je vais réduire. Enfin, déjà en vrai, sur Shein, dans l'année, je commande 2 fois sur Shein. C'est énorme, c'est beaucoup trop. Déjà une fois, c'est trop. Mais il n'y a pas de mais. J'ai acheté de la merde, je n'ai rien à dire d'autre. C'est pour en plus dans mes réseaux, je dis Free Palestine, c'est un peu hypocrite de ma part. Et j'ai l'impression que j'ai à me justifier. Mais en fait, là, cette vidéo n'est vraiment pas pour justifier, c'est juste pour encore une fois, essayer de m'auto-redorer mon blason. Parce qu'en fait, je vous jure que, genre, j'y repense, je me dis, ouais, et tout, c'est pas bien ce que t'as fait, Samy, etc. Mais je me dis, mais je sais pas ce que je me dis en fait. Je me dis juste que t'as fait de la merde. Voilà, c'est tout, j'ai fait de la merde. C'est tout. Voilà. Mais je sais que, en tout cas, mon entourage joue un gros rôle sur mes erreurs, mes achats, etc. Vraiment, on dirait que j'ai tué quelqu'un, genre.
Mais en vrai, si, peut-être que j'ai tué quelqu'un en achetant sur Shein, hein, on sait pas, vu que comment ils sont exploités, comment on sait qu'ils sont traités ces gens-là, et c'est fou, mais ça ne m'a même pas arrêté de me dire, ah bah tiens, quand même, je vais commander, genre. Samy, t'es vraiment une idiote. Une idiote. Par exemple, moi, ma famille, je sais que eux, c'est pas, ils s'en foutent de consommer des marques et tout qui sont à boycott, mais en vrai, si un peu. Ma famille s'en fout un peu. Ils sont pour la Palestine, ça c'est sûr. Mais des fois, je leur fais même la morale. Mais le fait de leur faire la morale, je me dis en vrai, c'est un peu hypocrite de ma part quand je sais que je porte à mes pieds des chaussettes qui viennent de Shein. Genre, c'est un peu hypocrite. Mais je me permets quand même de faire la morale en disant oui, c'est pas bien, arrêtez, faut pas acheter, c'est de la merde. En plus, pour votre santé, c'est pas top. Mais écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Je ne peux rien faire, je ne peux rien dire. Moi-même, je suis pas parfait, donc je ne peux pas me permettre de parler. Aussi, vous me voyez me plaindre dans la vidéo où je dis ouais, le Maroc, ça me saoule, etc., etc. Mais c'est pas que je me plains du Maroc, et je pense que je l'ai aussi dit dans la vidéo, donc peut-être que je me répète, mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, c'est pas que je me plains du Maroc, c'est juste qu'en fait, mes parents m'ont fait détester le Maroc, comme j'ai pu le dire. Et en vrai, j'ai rien contre ce pays, mais c'est juste que, bah, en fait, je me sens pas vraiment forcément à ma place. Comme j'ai pu vous le dire aussi, genre, tout le monde a toujours essayé de me contrôler, que ce soit mon physique, comment je devais m'habiller, comment je devais me comporter, etc. Mais là, vu que j'ai atteint un certain âge où je peux parler, où je peux dire non, où je peux faire ce que je veux, surtout que financièrement parlant, Dieu merci, je suis indépendant maintenant. Bon, je vis toujours chez mes parents, mais je suis indépendant. Bah maintenant, je sais comment elle est la vie et je sais que je dois pas me laisser marcher dessus. Si j'ai envie de faire ça, je fais pas. Si j'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça. Quand je vais par exemple au Maroc, je sais que c'est la culture, c'est les gens, comment ils ont été éduqués, etc. Ici, c'est pas la même mentalité qu'en France ou dans d'autres pays. Et je sais que je dois accepter ça. Mais en fait, moi, j'ai du mal à accepter. Parce qu'en fait, je me dis, en quoi moi je gêne? Parce qu'en fait, je suis juste comme je veux être et comme ça me plaît. Genre, comme, enfin, ma façon de m'habiller me plaît. Je m'habille comme moi, je veux m'habiller. Genre peut-être on a, enfin, je sais qu'on n'a pas tous la même vision, que c'est d'autres mentalités, etc. Mais je me dis, en fait, même, genre, dans les commentaires des gens, que ce soit dans ma famille, etc., j'ai l'impression que je dérange ou je m'impose. Il y en a même qui m'ont dit que je m'imposais. Genre que ma personnalité, j'ai imposé ma personnalité, oula, la mouche, que j'ai imposé ma personnalité, j'ai imposé mon style. Mais en fait, en quoi j'impose? Je suis juste moi en fait. Je suis juste en dehors de vos cases, de vos stéréotypes. Et du coup, ça vous dérange. C'est juste ça qui vous dérange. Mais je n'impose rien à personne. Moi aussi, personnellement, je peux me dire que vous, qui vous êtes, enfin, vous êtes dans des cases, vous êtes resté figé dans des cases, vous êtes resté figé sur la vie des gens et ce que les gens allaient penser de vous. Bah, moi aussi, je peux dire que vous, euh, vous m'imposez votre vision en fait. Vous avez décidé de rester bloqué et coincé du cul. Moi, j'ai décidé de vivre ma vie et loin du regard des gens et je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Donc, moi aussi, je peux dire que vous m'imposez votre vision, en fait. Donc, quand on me dit que ouais, Samy, t'imposes ton style, etc., bah, moi aussi, vous m'imposez votre vision. Si j'ai pas envie de l'accepter, je l'accepte pas. Pourquoi, moi, quand je me plains et que je dis je veux pas ça, je veux pas ça, ou je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, genre, c'est limite interprété comme si c'était quelque chose de méchant ou que j'étais le vilain petit canard. Mais que vous, quand vous faites cette réflexion-là, moi, en gros, je dois bien le prendre parce que soi-disant, vous êtes en train de me conseiller et de me protéger, genre. Bah non, en fait. Parce que moi aussi, je peux prendre votre réflexion et votre commentaire comme quelque chose de pas mauvais, parce que je sais que c'est pas mauvais dans le fond, parce que je connais ces personnages, je sais comment elles sont, mais je peux les prendre comme une façon de m'imposer des idées, alors qu'on ne partage pas les mêmes idées forcément. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Genre, je me dis, c'est fou en 2025, bientôt 2026, c'est comme ça, genre. Genre, dites-vous, dans 4 ans, bientôt, enfin à peu près, on sera genre en 2030. Genre, c'est un truc de fou, genre. On veut juste have fun, on veut juste have fashion, genre être stylé, être cunt, manger, boire, vivre en fait. On veut pas rester dans un CDI de 35 heures, même pas pouvoir vivre sa vie pour 5 semaines de vacances, pour un vieux salaire qu'on claque dans le loyer. Flemme en fait, flemme. Flemme, genre je veux pas de ça moi. Moi je suis pas né pour ça, hein. Vraiment, j'ai pas signé pour ça, genre. Parce que nous, dans notre religion, les musulmans, on dit que Dieu te met sur terre parce que t'as été prêt. Genre, en gros, quand t'étais dans le ventre de ta mère, Dieu t'a posé la question plusieurs fois, est-ce que t'es prêt pour venir dans ce monde? Et que toi, t'as accepté. Genre, en tout cas, dans notre religion, c'est comme ça. Et peut-être que je l'interprète mal, peut-être que je l'ai mal dit, etc. Donc, corrigez-moi si c'est le cas. Mais, moi, genre, pourquoi j'ai dit oui? Genre, pourquoi j'ai dit oui, je suis prêt? Peut-être que j'ai des choses à apporter ici, je sais pas. Mais pour l'instant, je vois rien, genre. Je vois rien. Je fais des choses, mais je vois aucun résultat. Donc, je me dis, mais en vrai, à quoi je sers ici? Parce qu'en vrai, c'est juste la misère là. Genre, j'ai pas. Je vous jure que je ne me rappelle pas la dernière fois que j'étais heureux. Même quand j'ai eu mon putain de BTS, j'étais content. Une journée et le lendemain, c'était comme si genre il s'est rien passé. Genre, je me dis, j'ai bossé pendant 3 ans. Je me suis cassé le dos dans un supermarché de merde. J'étais fatigué. J'ai bousillé ma santé mentale et physique. Pour qu'au final, quand j'ai ce putain de diplôme, c'est pourquoi je me suis inscrit dans ce BTS.
Je suis heureux une journée et après basta, genre. C'est tout. C'est un truc de fou quand même, hein.